足引っ張りやがったら承知しねえぞ。行くぞ野郎ども。ここは俺の縄張りにする。邪魔だなおい。笑わせやがる。命を捨ててついてこい。ワンピースバウンティーラッシュ。グララ。 Salut à tous, c'est Kata. Donc comme vous l'aurez vu, c'est le Barbe Blanche. Giga dinguerie sincèrement. Alors pour ma part, j'ai pas vraiment été surpris, je vous avoue. S'ils auraient sorti, j'aurais été plus étonné s'ils auraient sorti un truc autre que ça, genre du style un tag avec Oden, etc. Un Barbe Blanche tout court, en fait ça va trop bien avec le Barbe Noire qui va enchaîner juste derrière. Et après je vous expliquerai pourquoi le Barbe Noire sera le prochain SBF. Voilà. Là, le Barbe Blanche, il y a moyen que je craque psychologiquement dessus en fait. Parce que là, le perso, j'adore les défenseurs. Le perso introduit un nouvel élément. Le perso, il a la mécanique du Kaido bleu, mais en version 100 fois mieux. Là, on peut voir que ses autos sont extrêmement rapides, ce qui est masterclass. On espère qu'il a priorité sur les autos. Généralement, les nouveaux SBF, ils ont ça. Là, on voit un Kidlo. Ils ont mis Kidlo, Zoro, et ils mettront aussi Yamei à un moment. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce def, il les réduise en bouillie, ces grosses merdes. Parce que Kidlo, il y en a marre. Et Yama Ace, je l'avais dit. Alors là, s'il arrive exactement ce que j'ai dit le perso, très bon attaquant, blablabla, on va pouvoir enchaîner comme des zinzins, mais Sin Chips, il va se faire fracasser par un gros SBF qui arrive, défenseur. Je l'avais pré-shot niveau défenseur que c'était un SBF. Là, si par contre il one-shot la Yamace, je vais vriller mon gros crâne XXL. Donc déjà, on peut voir que le perso, il peut resto quand il y a un ennemi dans le tas, il peut mettre à 150%, donc il est méta le perso, parce qu'ils auraient pu mettre un def qui fait pas à 150% ou pas resto avec les ennemis. Donc on sait pas, voilà. Mais là c'est parfait. On peut voir qu'il a des compétences où il tape et ça touche dans l'état directement. Donc là il va pouvoir cancel tous les persos du jeu. Parce que ces sortes de tapes là elles ont des séquences. Elles peuvent mettre malus. Donc littéralement ça pourra cancel du king et tout, etc. Logiquement. Là on va regarder les compétences. Donc on va découvrir un peu le perso. Moi faudrait qu'il résiste le perso. Je pense que c'est un défenseur type réduction, hein, parce qu'il faut pas être con à un moment, si c'est un défenseur def on va vriller. Ok, il a un bonus d'attaque. Donc quand il y a les ennemis qui capent, il a un bonus d'attaque. Intéressant. Régène sur le malus, voilà. Et hop, et il met même un truc pour défendre. Donc ça c'est monstrueux, vous savez pourquoi? Parce que si imaginez, juste le Kidlo est esquivé, il revient derrière, et il peut pas. Parce qu'il y a des... Et donc le taille, il aura le temps de revenir le restaurer. Là regardez, c'est tellement rapide, tu peux cancel le Ashura du Zoro. Déjà là pour le moment 100% valide, c'est une sacrée zinzinerie. Il a un flow de malade, sa cape elle est plus grande que la map, zinzinerie en fait. Ok, c'est la compétence du Barbe Blanche V1 mais version vénère quoi. Et là ouais, cette compétence c'est masterclass. Elle met un mur qui dure très peu de temps, mais c'est quand même un mur donc c'est vénère. Attends, très peu de temps. Non en vrai ça va, un minimum de temps. Pour la tempo de ouf que ça fait, et surtout, si tu peux tanker derrière le mur à un minimum, c'est une zinzinerie, genre. Ouais. Non, en fait, là, littéralement, c'est comme Kaido bleu. Il peut calmer... En fait, Kaido bleu était trop fort parce qu'il calmait les ennemis de loin. Là, frérot, il va pouvoir spam. Ça va être une dinguerie. Et non, vraiment, c'est... Mais quelle zinzinerie, quand même. Donc là en plus il peut rester. En fait littéralement, ça va être un vrai défenseur. Ça va pas. Normalement, là on va vérifier les traits. On va discuter ensemble. On va voir. Moi le G5, le problème du G5 c'est il était trop basé sur les autos, enfin sur les counters et que c'était stack de defland. Hein. Tu lui enlèves ses stacks de def, c'était une chips en fait. Donc là on va voir. Faut qu'il one shot le lime et le Yamace comme un porc là. Sans le bonus d'attaque bizarre qu'il avait. Ok, quasiment un one shot. Yamace in chips, mais là ça fait giga plaisir. Oh là 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 là. Je crois que ça va pull. Hein. Je crois que ça va pull. Je vous conseille pas forcément de pull, on va voir après. Mais zinzinerie de chez nous en fait. Là hop, ils nous mettent les différents éléments. G5, Kidlo et Yamace probablement, voilà. Les 3 giga zinzin de l'espace qui nous ont cassé les moments avant.
Ouais, et là c'est le teaser des nouveaux éléments. Donc élément blanc et élément noir. Donc là... Ah, connaissant certains gachas où ils ont rajouté ces éléments, les personnages qui avaient cet élément-là étaient sacrément au-dessus. Genre, ils étaient au-dessus du lot, ils avaient leur tir à part, c'était sacrément zinzinerie. Donc pour le moment, masterclass. Allez, on va check tout ce qui reste. Et bien voilà, hein, ce petit barbe blanche de chez nous. Oh, il va être plutôt intéressant, je pense. Il va être même un peu abusé de chez nous. Donc là, ils nous parlent des nouveaux éléments, les effets qu'ils ont. Ils sont en train de nous dire tout simplement que l'élément blanc sera supérieur un tout petit peu. Enfin, il aura un avantage sur tous les éléments. Et l'élément noir, il sera supérieur à l'élément blanc. Il aura un petit avantage. Et il sera désavantagé par toutes les autres couleurs. Alors là, ils sont tout simplement en train de nous utiliser Barbe Noire. Voilà, Barbe Noire qui va arriver pour casser du Barbe Blanche. Est-ce que ça veut dire de ne pas invoquer? Ah, ça on sait pas. Moi je pense pas que le Barbe Noire va forcément le counter. On va dire il va le counter, mais grâce à son élément, pas grâce au reste. Je ne pense pas que ce soit grâce au reste. Enfin j'espère pas surtout. Mais moi sincèrement, Barbe Blanche par rapport à Barbe Noire, ça m'arrive 100 fois plus. Là il nous parle des supports, enfin des soutiens. Donc là ils sont en train de nous dire, peut-être, j'ai pas bien compris du tout, qu'ils vont peut-être, avec les éléments blancs et noirs qu'ils vont créer plus tard, il y aura un gros effet de pourcentage à apporter. Et ceux qui sont rouges, bleus et verts auront un effet moyen. Et j'ai pas trop... En fait j'ai pas trop compris. Mais pour moi, soit ce sera un truc où les éléments seront universels, c'est-à-dire que ils pourront aller avec n'importe quel perso en soutien, soit ils vont décider de certains persos leur couleur, genre s'ils ont plus blanc ou noir, ou soit ils vont créer de nouveaux persos petit à petit, et là ça sera des pourcentages basiques, je sais pas s'ils auront de bonus, ou ce sera neutre, peut-être, il y aura pas par rapport, ce sera une moyenne entre tous les pourcentages, ça sincèrement on sait pas exactement, par contre si c'est universel, les pourcentages avec, c'est un peu cheaté, je vous avoue, donc ça sincèrement, il y a 3 possibilités, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Là tout simplement, là on peut voir comment on peut dire, les traits du Barbe Blanche. Donc tout simplement, là, alors, on va regarder. Poète Déo qui va plus là. Récupère. Donc déjà, il a une attaque normale qui peut changer. Donc il a une sorte d'attaque normale qu'il peut charger. Donc je sais pas exactement ce que ça donne. Ils l'ont montré au début tout à l'heure. C'est un peu... c'est pas comme le diamanté, je crois qu'il y a des séquences. Genre il fait un coup et bam, il fait max séquence d'un coup. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Oui, donc par exemple pour cancel un king rapidement, c'est un peu fort. Alors ça je sais pas si organise la durée des effets des anomalies, blabla. Si ça veut dire annule malus... Mais en fait, je comprends pas parce que d'état appliqué à distance de 80%. Et annule le mouvement. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça pour le coup, est-ce que c'est un annule malus? Parce que 80% de réduction des malus, je sais pas, parce que distance... Bon. On est enfoncé mais après, j'ai l'impression, à distance, c'est peut-être en rapport avec sa compétence qui lui permet d'attaquer de loin. Donc pour le coup, peut-être ça ralentit les ennemis, je ne sais pas, pas du tout. Lorsque vous infligez des dégâts, vous pouvez réduire de 20% les dégâts des ennemis pendant 20 secondes. Et ça peut pas être cumulé, heureusement j'ai envie de dire. Moins 400% d'attaque. Oh merde, je lui fais du moins 1. Oh terrible, je le soigne carrément. Non ok, donc on peut baisser l'attaque ennemie de 20%, on prend sincèrement. Lorsque vous infligez des dégâts avec le troisième coup d'une attaque normale, 50%, ouais, donc là, vous avez 50% de chance de mettre l'effet vibration, il durera 3 secondes, donc vraiment intéressant. 3 secondes pour des autos, c'est sympa, voilà. Donc c'est 50% de chance, donc en fonction de votre luck, vous pourrez être cancer ou pas. C'est comme là, je venais de ressortir la Uta V2 qui est totalement broken dans cette méta. À un moment, il y a une Yama Ace, je lui ai fait genre 5 fois le malus d'affilée et je l'ai tué, il a rien pu faire le pauvre. Et une fois, j'arrive même pas à le placer quoi. Donc ça c'est en fonction de votre luck. Parce que c'est vraiment une chance sur 2. Donc... après, là, le trait 1, lorsqu'il est attaqué par un ennemi avec les stats augmentées, les dégâts qui seront reçus seront diminués de 30%, donc ça voilà, parfait, et on peut pas être étourdi. Donc ça pour les Kamusari
à 5% de chance de t'étourdir, bah let's go. Si le tas de trésors de notre équipe est à 80% et restauré à plus de 80%, on ne peut pas être... Ok, je crois que ça veut dire on ne peut pas être projeté ou déséquilibré. Je pense que ça veut dire ça. Malheureusement, a priori, on n'a peut-être pas d'anti-malus. Mais en tout cas, on aura anti-déséquilibre et anti-projection. Donc ça, c'est masterclass. Et on a 50% de réduction des dégâts. Donc là, ça ferait déjà 80% de réduction par un gros perso, quoi. Genre, c'est-à-dire un Roger, un Shanks, un Law, un Yama Ace, et ben vous aurez 80% de réduction contre lui. Si vous êtes attaqué par un ennemi, vous avez 100% de chance de réduire le temps de la compétence 1. Mais c'est masterclass. La compétence 1, c'est laquelle? C'est celle avec le mur. Si c'est celle avec le mur, c'est trop. C'est trop bien. Lorsqu'on prend des dégâts d'un ennemi qui... Ah, ok. Donc quand vous prenez des dégâts qui sont supérieurs à 50% de vos PV, vous réduisez de 50% les dégâts. Donc vous pouvez pas perdre plus... en fait, si vous prenez en fait, vous pouvez vous prendre maximum 49% de... Enfin, vous pouvez vous prendre maximum 50% de dégâts. C'est-à-dire que si vous prenez plus, en fait, vous prendrez tellement moins de dégâts, donc c'est vraiment rentable. Lorsque l'ennemi essaye de voler votre tas, vous aurez une augmentation de 30% de dégâts en fait pendant 10 secondes. Lorsque vous attaquez un ennemi, vous... Attends. Donc là, quand on attaque un ennemi, on a 15% de réduction de la compétence 2. Ce qui... Attends. C'est masterclass. Mais attends, mais niveau réduction, le perso, il va être aberrant. Vraiment. Niveau réduction, ça va être vraiment intéressant. Là, c'est-à-dire que là, si on se fait tabasse, on a la compétence 1. Et si on tabasse, on a la compétence 2. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est imaginer si c'est bien ça. Si la compétence 1, c'est celle qui met le mur, ça vous permet de... Quand vous êtes dans la panade, vous placez un mur et tout. Et quand vous êtes en train de tryhard, vous pouvez tabasse avec votre autre compétence. Ça, c'est vraiment propre. Le perso va avoir augmentation de dégâts. On sait à quel point c'est vénère. Exemple, Mama, augmentation de dégâts, one shot sous boost d'équipe, toute la team adverse. Bon, on connaît. Un peu broken les persos comme ça, quoi. Ouais, non, vraiment, il a une réduction de dégâts quand les ennemis tapent trop fort. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Après, donc, là, c'est quoi ça? Le mouvement du personnage. Alors, c'est un défenseur qui maîtrise parfaitement la zone du tas de trésors, sa propre équipe, oui, effectivement. Il peut empêcher les ennemis de capturer sur toute la map. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très fort. Surtout qu'il a plusieurs compétences pour faire ça. Que le perso, il peut gérer tous les persos du jeu. Bon, bah voilà. Hein. Défenseur ultime, peut-être pour le moment. Les deux compétences attaquent ceux qui vous encourent et attaquent également les zones de tas de trésors éloignées de votre équipe. Et donc ça veut dire que là, si vous surveillez bien la minimap, hein, les ennemis vont galérer pour capturer. Imaginez, là vous voyez vos ennemis, un allié qui est en spawn ennemi, qui a capturé un tas, genre un Kidlo, et qui est en PLS et qui a besoin d'aide, vous spammez comme un porc les compétences s'il y a un gars qui cap, et là hop, il se met bien. Il se reprend l'avantage dans le match-up, c'est trop fort. Euh, Ouais, si les ennemis commencent à capturer, vous pourrez augmenter votre attaque. Et donc là, si... Attends, mais ça veut dire, attendez. Oh, mais c'est trop fort. C'est-à-dire que les ennemis à distance, là, qui capent, vous pouvez leur mettre des dégâts de zinzin de l'espace, en fait. Oh, c'est trop bien. Alors, on a un avantage. Ouais, on a un avantage de déplacement, a priori. Je crois que c'est anti-déséquilibre. Ouais. Ouais, a priori, on a un sorte d'anti-déséquilibre. Euh, ouais, de problème de statut. Ouais, ça veut dire les ennemis. Ok, on a un anti-déséquilibre contre les ennemis qui ont un boost de stats, a priori, si j'ai bien compris. Quand on a appliqué. Ouais, blablabla. Ouais, là, il y a l'attaque chargée. Ouais, la compétence 1, compétence 2, sacré dinguerie.
Ouais, non, le perso, pour garder l'état, il va être aberrant, hein, ça va être sacré zinzinerie en fait. Ah, ça va être zinzinerie. Donc là, compétence 1, directement. Euh, alors, ça attaque les cibles dans une certaine portée, à une certaine distance de vous, ok. C'est tout est relatif vraiment. Vous serez invincible. Donc là, invincibilité sur la compétence 1. Euh, ok, donc si c'est pour contrer ouais, une compétence ennemie, vous serez sûr de le toucher. Les dégâts sont infligés, ils ignorent la défense dessus. Euh, ok, ignore la défense dessus, c'est très fort. Euh, attends. De plus, si un ennemi vole le trésor de votre équipe, une attaque se produira qui rajoute. Donc là, en fait, vous allez vous taper. Imaginez, là, vous êtes contre un gitan en 1v1, vous allez vous taper là, et qu'il y a un autre gitan qui est en train de cap pendant que vous êtes en train de gitaner, mais genre très loin. Et bah, ça veut dire que vous pourrez maîtriser le gars en face de vous et le gars là-bas. Donc littéralement, vous pouvez gérer plusieurs match-ups. Donc imaginez là, oh non, je suis ralenti par un Kidlo qui me tabasse et il y a un King qui cap là-bas, et bah vous pouvez gérer les deux en même temps. Donc ça c'est trop fort. Non mais là c'est zinzinerie. Attendez. Là, comment utiliser compétence 2, vous êtes sur le... Ok, compétence 2. Donc là, on crée des boucliers sur tous les tas de trésors, voilà. On peut faire sur toutes les maps, sur tous les tas de trésors, donc ça c'est trop fort, hein, et qui dure un minimum de temps, sincèrement. Donc ceux qui ne savent pas, c'est les boucliers, s'ils sont bien placés sur le tas de trésors, là ils seront placés automatiquement bien, et bah les ennemis ne peuvent pas capturer parce qu'ils ne peuvent pas passer dans le truc. Donc est-ce que c'est des trucs qui sont temporaires, donc tu ne peux pas les casser, ou c'est des trucs qu'on peut casser? Ça c'est aussi à savoir. Euh, Ouais, donc en fait, directement, ça pourra annuler la capture de quelqu'un et juste après la safe en fait. Donc ça, c'est juste trop fort. C'est juste beaucoup trop fort. C'est validé de ouf. Un défenseur, sincèrement, j'y avais déjà pensé. Mais vous voyez, les défenseurs, en fait, même quand ils sont plus là, quand ils mettent comment ça s'appelle? Leur bouclier ou un truc. C'est comme par exemple, pourquoi il est trop chiant des fois, Mister Tree ou Monet, c'est qu'ils mettent un bouclier et tu peux pas cap et tout. Donc ça, c'est trop fort s'il est bien placé. Donc là, la compétence 2, elle durera. euh, Elle durera 41, enfin on aura 41 secondes d'attente en fait pour qu'elle revienne. Alors, non, des cadres. Donc on mettra un effet vibration attendez, à moyenne distance. Ouais, donc on mettra l'effet vibration à ceux qui se la prennent. Ouais, ça mettra un bouclier. Ouais. Ouais, ça touchera toute la map, ça on l'avait déjà vu. Ok, ouais, donc c'est un bouclier qui est pas c'est un bouclier temporaire et qui peut se casser avec des dégâts. Donc je pense on espère qu'il sera pas cassable ultra facilement quoi. Il fait deux autos et hop, il repart cap quoi. Genre il doit taper un minimum. Euh, ouais. Donc s'il y a pas des, si vous avez pas de tas de trésor, genre ça tape directement sur vous quoi. C'est compétence basique. Euh, ouais. Et ça aura effet vibration. Bon, ça sacrément intéressante cette compétence, celle-ci. Elle permet tout simplement de se mettre bien. Voilà. Ouais, et donc là, pour la compétence 1, euh, alors là, tout simplement, ça va être 27 secondes. Donc là, comme on l'a vu, quand il se fait taper, il a une réduction de 5%. Cette compétence, on va l'avoir très souvent. Blablabla, continuellement des dégâts aux ennemis. Effet vibration, hein, sur toutes les compétences, il a effet vibration. Et également sur la troisième auto. Donc ça, c'est très propre. Surtout que l'effet tremblement, il y en a très peu qui dans les persos qui ont pas des anti-malus, mais qui ont des malus annulés de base, bah il y en a très peu qui ont anti-tremblement, je crois. Infliger, blabla, nanana. Infliger des dégâts à un certain nombre d'ennemis et jusqu'à un emplacement. Donc là, si j'ai bien compris, celle-là, la compétence 1 pourra défendre un tas. Je crois que c'est que un tas celui-là par contre. Cette compétence, elle pourra défendre un tas en comptant pas celui où vous êtes.
Quand il n'y a pas de zone à trésor, voilà. Et là, ouais, c'est pour dire que vous allez faire une compétence basique hein, quand. Celle-ci, par contre, il n'y a pas écrit qu'elle prend pas en compte la def, donc on sait pas ce qu'elle aura. Faudrait savoir aussi, on verra le jour de sa sortie, le nombre de dégâts qu'il a basique. Voilà. Euh... Ah non, bah non, bah ignore la défense. Oui, je suis con. Et. Ah, mais je sais que je suis con, mais oui, elle ignore la def et invincibilité pendant la compétence. Et vous pourrez réduire la vitesse des ennemis quand vous l'aurez max la compétence. Donc ça, c'est très très propre. Voilà, voilà. Un peu tout pour le perso. C'est tout, mais c'est pas mal du tout. Ah, c'est vraiment pas mal. Alors on se met bien. Vraiment, le perso, il donne vraiment envie. Bah là, avec les comptes là, les comptes que j'ai, on va essayer de pull et on va essayer de l'avoir. Si on shaft avec le compte Mama Yama, bah on le give, voilà. Et parce qu'en fait, je voulais le give une fois qu'il y avait plus de diamants. Mais le compte Yamamama là, il a trop luck en fait. Genre j'ai fait deux multi, j'ai fait oh la Yama, mais oui, logique, logique dans la poche, on la met ici. Et donc bah là on espère autant luck, hein, sincèrement, pourquoi pas luck comme des zinzins. Directement, on passe à la suite. Bon voilà, là il y aura un trait 18% def offert. Voilà, on prend directement dans la besace, on met dans la poche et tout, on prend. Voilà. C'est vrai qu'attendez, un petit Redux P1. Parce que là dites-vous, si vous faites Redux P1 plus son truc de base, il va avoir sa compétence dans la seconde, ça va me fumer, genre. Donc à voir. Donc là, vous voyez, on aura quelques petits trucs sympas, voilà, bon. Surtout le trait, j'espère qu'il est général, parce qu'un trait, ouais, Barbe Blanche, ouais, ben je vais te foutre une baffe dans la tête aussi. Alors, là, on aura également des récompenses pour un truc qu'ils ont fait, je sais pas, ça doit être des likes ou je sais pas quoi, un nombre de vues ou autre chose. Donc là, ça fera 30 frags, euh, des boules de boost, etc. Je crois, hein, je vous avoue, je me suis pas réveillé quand il y avait le live, j'étais en train de dormir comme un porc. Ah, vraiment, hein, je m'étais mis bien. Mais non, 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 vraiment, je pense que ça fait des petites récompenses, déjà 30 fragments, sincèrement, miam miam miam, hein. Après, le reste, bon, c'est pas des zinzineries, mais 100 000 bounty, en vrai, c'est pas mal. Et là, on aura également des multi gratuites sur le portail. Évidemment, vous en douterez, les taux, ils sont dégueulasses. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à drop dessus, c'est pas qu'ils ont drop un SBF là, c'est le SBF des SBF, vraiment. Genre, en fait, quand t'as un SBF sur une multi gratuite, mais t'es trop fort en fait. Genre, je m'incline. Courbette, hop. Non, mais vraiment, j'ai jamais drop, hein. Même des BF, hein. Sur les multi gratuites, c'est la pauvreté en fait. Vraiment. Après, ça se tente, hein. Si on arrive à le drop dessus, c'est zinzinerie. Et donc là, ce sera un sorte d'événement avec Roger et Barbe Blanche. Donc là, ce sera un combat de boss. Voilà, je pense. À première vue, je vous avoue, et j'étais pas là pendant le live. Je suis en train de récap un peu, je suis en train de regarder comme as. J'étais un peu en train de rompiche. Mais, là, ça m'a l'air d'être un combat de boss. Ce qui va être sacrément stylé en vrai. Barbe Blanche et Rogers, c'est deux sacrés papis qui tabassent. C'est zinzinerie en fait. Et là, il y a un nouveau truc, donc ça, je sais pas trop, je vous avoue. Donc là, a priori, on aura une nouvelle catégorie dans les missions. Pour vraiment, je comprends rien. Donc ça, c'est à voir. Parce que là, a priori, il y a un truc dans l'émission et un truc avec les potes. Bon, à voir. Ça, sincèrement, c'est à voir. Je sais pas exactement ce que ça va donner, hein. Parce que là, c'est pas très. C'est chelou, c'est chelou. Là, a priori, j'ai vu, c'est un sorte de tuto qui va vous permettre d'obtenir un de ces BF qui sont ci-dessous, là. Là, ce sera a priori, c'est des chapeaux de paille, les anciens chapeaux de paille. Bon, moi par exemple, je vais prendre direct le Fioni parce que il m'échappe depuis un moment. Et moi, je vous conseille de prendre les persos qui vous manquent ou les plus intéressants pour votre box, donc de type soutien. Donc le Fioni, très bon soutien. Le Chopper, Enies Lobby évidemment aussi, etc. Ou sinon de très bons personnages encore, donc par exemple le Frankie Shogun ou même le Fionigashima qui peut toujours être sympa, hein, voilà. Sincèrement, c'est plutôt sympa de se taper d'anciens BF comme ça. Et là, évidemment, on aura 250 diamants offerts, ce qui est vraiment... bah, on prend tous les jours, hein. Parce que quand c'est des rats, Namco, quand c'est des big gros porcs qui donnent jamais de diamants, bah... faut bien essayer de faire ce qu'on peut, quoi. Donc, là, je crois que j'ai fait à peu près le tour du live, hein, sincèrement.
Ça c'est là pour le coup, par rapport au live Yama Ace où j'étais un peu en mode bah, ouais, c'est comme avant quoi, il s'est rien passé, aucune diff, littéralement sauf qu'un perso allait nous one shot pour nous faire nous embêter. Bah là sincèrement, juste la gueule du Barbe Blanche, je suis refait. Vraiment, je suis totalement refait. Donc ça fait grave plaisir. Donc moi je vous dis, j'espère que la vidéo vous aura plu et portez-vous bien. Salut.